bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bah oui, je vous dis bonsoir parce qu'il est tard. Enfin, il est pas tard, mais enfin bref. Ah, Milou vous dit bonjour. Je reviens pour vous faire la petite vidéo sortie livresque de novembre. Oui, je sais, on est un peu tard, mais bon, j'ai pas eu... Enfin, j'ai voulu... regarder s'il n'y avait pas d'autres sorties et tout, mais bon, moi, j'ai pas trouvé énormément de sorties. Il y a très peu de sorties pour moi. C'est d'ailleurs quasiment tous du graphique. Donc voilà, je vous préviens. Bon, voilà. Et il n'y avait pas tellement de livres qui m'intéressaient. Bon, il y en a peut-être l'un ou l'autre, hein, mais sans plus. Beaucoup sont quand même sortis déjà. Déjà, tout ce qui est romances de Noël, elles sont quasiment toutes sorties ici. Même s'il y en a qui n'étaient pas encore sorties, qui sortaient en novembre, elles sont déjà sorties parce que nous sommes quand même le 15, hein, 15 novembre. Donc voilà, elles sont logiquement toutes sorties. Et ensuite, il n'y avait pas grand chose comme autre sortie, même mon thriller, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Donc voilà, je vais faire vite fait cette vidéo qui va prendre, allez, 15 minutes à tout casser. Enfin, à moins que je commence à la placer, mais bon, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc la première sortie que j'attends avec impatience, enfin que j'attendais avec impatience et que j'ai quand même pas été chercher encore, mais enfin bref, c'est le grimoire d'Elphie de Arleston Alouette et Midi Ludwig, qui est le tome 5 du grimoire d'Elphie, donc qui est le reflet de Walpurgis chez Dracou. Moi je suis une grande fan de cette saga. Je sais, c'est BD jeunesse, mais franchement j'adore, je la trouve géniale, elle est sympa, elle est drôle, elle est un peu fantastique, et en même temps, elle donne des leçons, je dirais leçons de vie, mais ouais, on va dire c'est un peu comme ça. Il y a toujours une petite morale dans ces histoires. Et ici, nous allons au Marais Poitevin. Elphie a été invitée pour aller dans un château au Marais Poitevin pour pouvoir rencontrer au fait d'autres sorcières. Et elle convainc donc ces deux sœurs de pouvoir y aller, voilà. Et donc tout compte fait, elles y vont. Et pendant cette soirée, ces deux sœurs vont pouvoir voir, comme tous les autres, qu'elle fait de la magie, mais ne s'en rappellera pas le lendemain. Donc ça peut être vraiment pas mal, je trouve ça sympa. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Moi franchement j'ai très envie de le voir, donc de le lire, donc voilà. Ensuite, c'est déjà sorti, hein, je vous dirai quand c'est pas sorti. Bon, le seul roman, je pense, qui est dans mon truc, plus ou moins le seul roman, c'est le dernier, le prochain Johan Flug, donc les enquêtes d'Anna Svensson, donc Meurtre et Pudding de Noël, qui est le tome 11. Ça se passe à Noël, donc voilà. Je ne sais même pas de quoi ça parle exactement, je m'en souviens plus. Perso, je n'ai même pas regardé le... Je n'ai même pas regardé le résumé. Au fait, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, je sais que c'est une petite enquête. On va avoir Anna qui va encore trouver un meurtre ou enfin un cadavre, ou si c'est pas elle, c'est quelqu'un de la famille ou des amis, enfin bref. Donc ça me tracasse pas, donc voilà. Mais celui-là, c'est sûr, je vais l'acheter bientôt. Je vais d'abord acheter le tome... je pense que c'est le tome 9 que je n'ai pas, pour pouvoir le lire bientôt. Et le tome 10, ça je l'ai, parce que je l'avais trouvé en truc. Donc ouais, je crois que c'est le tome... Oui, je pense que c'est le tome 9 que je n'ai pas. Donc voilà, je vais essayer de l'acheter cette année, enfin avant la fin de l'année, tome 9, comme ça on pourra peut-être pouvoir en faire une petite lecture commune l'année prochaine. Début d'année prochaine, si ça vous tente. Enfin bref, voilà. Donc on en est là. Ensuite, un autre livre qui est différent, enfin c'est quand même un roman, c'est La chute de Gondolin de J.R. Tolkien, qui a chez Pocket, donc Pocket a ressorti des nouvelles
j'ai du mal aujourd'hui. Oh là là, je suis fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai, mais enfin bref. Des nouvelles couvertures, voilà, je cherchais le mot, je n'arrivais plus à retrouver le mot. Des nouvelles couvertures pour Le Seigneur des Anneaux. Quasi tous les ans, en fait, ils ressortent, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans, ils ressortent des nouvelles couvertures pour les Tolkien. Mais celui-là n'était pas sorti la dernière fois, qu'il y a eu une revisite de tout, on va dire, d'univers de Tolkien. Donc voilà, ici ça se passe, je pense, c'est par rapport avec le Silmarillion et tout. C'est un truc un peu à part, donc je ne sais pas exactement si je vais l'acheter. Je pense que ma bibliothèque va le prendre, donc je vais peut-être l'emprunter à la bibliothèque. Parce que les Tolkien, le Silmarillion, pour moi, il a été plus qu'indigeste. Je l'ai arrêté d'ailleurs. J'avais lu Les Enfants de Rin, je pense qu'ils disent comme ça. J'ai pas accroché. Enfin, j'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai pas aimé. Enfin, il y a un truc qui m'a... que je peux pas vous le dire parce que ça fait ça se fait spoil, donc et j'ai pas aimé. Il y a un truc que... non. Donc je ne sais pas, celui-là je verrai bien ce que ça fait. Je pense que c'est bien avant Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, et je pense que c'est par rapport à la création de l'anneau en fait. Donc c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, si ça vous tente, on ne sait jamais. Ensuite, nous avons Génération Loup chez Glénat. Alors, il y a en effet des histoires inédites, mais c'est surtout un livre qui nous retrace toute l'histoire de Lou, en fait. Comment elle a été inventée, les dessins et tout. Enfin, c'est plus les secrets de création, en fait, de la BD qu'une BD en elle-même, en fait. Ça n'a rien à voir. Alors, je sais pas... il fait 288 pages. Je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est pour ceux que ça pourrait intéresser, qui sont fans de Lou. Moi, franchement, c'est pas du tout ma génération. Donc j'ai vu des dessins animés, mais j'ai jamais lu je pense, peut-être une BD de Lou, mais sinon, je n'ai jamais... j'ai pas été... c'était pas ma génération du tout, quoi. Donc j'ai pas été prise dans tout ça. Donc voilà. Donc pour celles et ceux qui s'intéressent, il y a bien sûr... le City Hunter, le tome 15, donc en édition perfecte, chez de Tsukasa Ojo, c'est chez, je sais plus, Pika, je crois. Donc voilà, le tome 15, moi je suis fan, je suis sûre de l'acheter à un moment ou à un autre, hein, je sais plus à quel niveau j'en suis, je pense que je suis au numéro 9. Oui, je suis un peu en retard, mais ils sont à 17 € quand même, hein, donc 17 ou 18 €, donc voilà, ils sont pas donnés. Bon, maintenant c'est des gros volumes, hein, ils sont épais comme ça, hein, donc je sais pas si vous voyez, oh, je vais pouvoir le dire, c'est chez qui? C'est chez Panini, voilà. Ils sont quand même assez épais, donc c'est plusieurs, en fait c'est plusieurs volumes du manga, en fait, en lui-même, donc voilà. Moi j'attends, donc je vais voir, je vais essayer de les acheter tous parce que je suis une fan, mais c'est vrai que c'est pas donné. Ensuite, nous avons un autre livre quand même qui sort, c'est Les petits meurtres pour retrouver son calme, donc dans la série Les meurtres zen, donc c'est le tome 3, donc de Kirsten Duss. J'avais super bien aimé le tome 1 et le tome 2, je vous en avais parlé. C'est très particulier, mais franchement c'est pas mal. Ça donne une petite morale, enfin un petit truc à dire, bon il faut faire ci, il faut faire ça pour pas être dans les emmerdes et tout. Et là en fait lui il est tout le temps dans les emmerdes, hein, cet avocat. Hein. C'est un avocat de la pègre, hein, donc il est tout le temps dans les emmerdes. Hein. C'est un bruit de rire d'ailleurs. Enfin moi franchement j'ai bien aimé, j'aime vraiment bien la saga, donc quand la bibliothèque, parce que ça je sais, elle va le prendre, parce qu'elle a déjà les 2 premiers tomes, donc voilà, je vais le lire forcément. Ensuite, nous avons une petite BD de Lucky Luke, un cow-boy sous pression. Je ne sais pas si c'est un nouveau, ou si... je pense que c'est une nouvelle.
Je pense que c'est un nouveau tome, parce que ça me dit que c'est de Archday. Donc voilà, je ne connais pas du tout. Donc, et il me dit ici que c'est le tome 11. Donc voilà, je pense que c'est la nouvelle saga de Lucky Luke. C'est d'après Maurice, mais c'est d'un nouveau dessinateur. D'ailleurs, oui, ouais, ça change quand même un peu. Hein. Donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle, hein, parce que c'est Lucky Luke, quoi. Tout le monde connaît Lucky Luke. Alors, oui, qui sortait aujourd'hui. Alors là, il sort seulement le 20, c'est La Rose écarlate, le tome 21, nous nous connaissons depuis longtemps, de Patricia Lifong chez Delcourt. J'adore cette saga. C'est une saga de KPDP, mais en même temps un peu d'amour, enfin bref. Avec une petite... la Rose écarlate, elle est masquée, quoi. Enfin voilà, avec le vengeur masqué ou je ne sais plus trop quoi l'autre. Enfin bref, moi j'aime bien. Je sais pas à quel niveau j'en suis. Je les ai tous pris à la bibliothèque. Il faudrait que je regarde où j'en étais. Parce que je ne sais pas du tout où j'en étais. Je pense que j'étais peut-être au 18, 19, je sais plus exactement. S'ils les ont tous achetés, enfin s'ils les avaient tous achetés. Donc voilà, mais franchement, moi j'aime vraiment bien. C'est une chouette BD. Avec, c'est une belle aventure et tout. Et ici, je sais qu'on était dans une nouvelle aventure, entre guillemets. Donc, enfin, entre guillemets, ouais. Enfin, on était dans un autre arc, je pense, par rapport à la série. Donc voilà. Mais franchement, moi, ça me tente bien. Et la dernière sortie, bah oui, le Dragon Ball Full Color, donc le tome 6, hein, qui sort chez, je sais pas chez qui. Je crois que là c'est chez Pika, donc de Akira Toriyama, forcément. Ceux-là j'ai fait, vu qu'ils sortent en full color. Moi je trouve qu'ils sont plus beaux même d'ailleurs. Ils sont plus grands aussi que les versions normales, donc ils sont un peu plus fins. Enfin, je sais pas s'ils sont vraiment plus fins, mais... Pardon. Ils sont différents en fait, ils sont un peu plus grands, donc les dessins sont un peu plus grands. Moi je trouve que c'est pas mal. Moi j'aime vraiment bien cette version. Je sais pas si j'en ai un ici, non j'en ai pas ici. Donc voilà, je suis à jour, j'ai que celui-là à acheter je pense. Et il sort lui le 20, donc le Rose écarlate et celui-ci sortent le 20. Moi je suis à fond dedans. Donc, et je suis d'ailleurs en train de les regarder. Enfin là c'est Dragon Ball Z qui passe à Manga TV, donc voilà. Donc voilà, j'ai fini ma petite... je vous ai dit, hein, c'était une toute petite liste. Hein, il y en a peut-être d'autres que j'aurais oublié, qui ne m'intéressaient pas. Donc si à la rigueur il y a une sortie qui vous intéresse que je n'ai pas parlé, mettez-la en commentaire pour les autres, hein, au cas où ça pourrait les intéresser. Mais à part ça, moi je n'ai rien vu de particulier, enfin de trucs hyper important qui devait sortir. Bon, maintenant, je pense qu'il y avait peut-être le minier, là, avec les chats, là, histoire. Mais moi, je suis pas fan de minier, donc c'est pour ça que je l'ai pas sorti. Je ne l'ai pas mis dans ma liste. Je sais pas s'il sort en novembre. Je sais pas s'il est sorti en novembre ou en octobre, je sais pas. Enfin bref, voilà. Mais à part ça, moi, tout le reste, je n'ai rien vu de particulier. C'est tous les livres que j'ai, même sur NetGalley, ils sortaient en octobre. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc voilà, si vous avez donc des autres idées, n'oubliez pas, mettez-les en commentaire. Ou laissez-moi un commentaire s'il y a une lecture qui vous tente, qu'on pourrait peut-être faire, ou que vous voulez absolument en avoir mon avis. Ne pas oublier de mettre un petit like, et de vous abonner, forcément, j'aimerais bien. Et je remercie tous les nouveaux abonnés d'ailleurs qui sont arrivés sur ma chaîne, parce que nous avons dépassé enfin les 100. Oui, je sais, c'est pas grand-chose, hein, mais j'ai 100 abonnés. Oui, fière de moi. Enfin, fière à vous, hein, parce que vous êtes abonnés. Vous êtes chanceux de me voir tout par semaine. Enfin, voilà. J'aimerais bien que la chaîne continue un peu à grandir. Je veux pas 10 000 abonnés. Je veux pas le petit panneau, ça m'intéresse pas. Mais d'avoir un peu plus d'abonnés pour pouvoir avoir plus d'interaction avec vous. N'oubliez pas, mettez des commentaires, je réponds volontiers. J'ai le temps de le faire, donc vu que voilà. Et surtout, je vous dis à plus en bus.